Bonjour et bienvenue sur Univers Fantasy. Vous avez peut-être rencontré cette chaîne YouTube pour la première fois à l'époque où je faisais des vidéos sur la première saison de La Roue du Temps. J'avais commencé avec les livres avant de discuter de l'adaptation, mais malheureusement, quand la saison 2 est sortie, pour diverses raisons, je n'avais pas pu faire de vidéo. Du coup, je vais essayer de me rattraper avant l'arrivée de la saison 3, mais franchement, je m'y prends super tard. Du coup, je vais faire des récaps super rapides de chaque épisode et vous donner brièvement mon avis. Comme ça vous fait un rappel de ce qui s'est passé en saison 2, et moi je suis contente de pouvoir dire que j'ai fait des critiques de chaque saison. Évidemment, spoiler complet pour toute la saison 1 et la saison 2, mais je vais faire de mon mieux pour ne pas parler des livres et de ce qui se passe ensuite. On va commencer avec l'épisode 1 qui se nomme Un goût de solitude et qui se déroule environ 5 mois après la fin de la saison 1, et on est pile poil 1 an après le début de l'histoire, et on voit nos héros de Deux-Rivières qui célèbrent Beltane, ce qui est adorable. J'ai vraiment beaucoup aimé cette référence à la saison 1, c'est mignon et ça fonctionne bien avec ces personnages. On voit Nynaeve et Egwene qui sont devenues des novices à la Tour Blanche et elles s'entraînent pour devenir des Aes Sedai. Egwene apprend lentement à utiliser son pouvoir, mais Nynaeve semble bloquée et son attitude ultra butée l'empêche complètement de canaliser, sauf quand elle est en danger. Moiraine, elle, est coupée de la source et incapable de canaliser. Elle s'est retirée chez Veryn et continue à investiguer sur les rejetés. Elle acquiert notamment un poème qui semble l'intriguer. Elle traite Lan de façon très froide, et quand elle décide de partir au milieu de la nuit, elle est attaquée par plusieurs blafards et doit être secourue par Lan et ensuite par Veryn. De leur côté, Perrine et Loial sont à la poursuite du corps de Valère qui a été dérobé par Padan Fain à la fin de la saison 1, et sur le chemin, ils rencontrent un tracker nommé Elias qui a les yeux jaunes. Et Perrine commence à avoir quelques visions étranges. Mat, lui, il a été capturé par Liandrin, à la demande de Moiraine à la fin de la saison 1, et celle-ci s'amuse un petit peu à le torturer en lui faisant croire que ses amis ne pensent plus à lui. En parlant de ses amis, tout le monde pense que Rand est mort, sauf Moiraine évidemment, mais Rand, il est toujours en forme et, comme les autres, fait une petite référence à Beltane, et on termine l'épisode sur lui. Et franchement, c'est un bon épisode, il remet les éléments en place, il lance l'intrigue de la saison, c'est très efficace. On a une ligne de dialogue de la part de Nynaeve qui me fait beaucoup rire quand on lui dit que être novice, ça forge le caractère et qu'elle répond qu'elle a assez de caractère. Qui est, oui, c'est la personnalité entière de Nynaeve, c'est qu'elle a beaucoup de personnalité. J'ai trouvé ça très drôle. Et étrangement, je trouve qu'ils ont réussi à faire ça plusieurs fois, de mettre des petites lignes de dialogue qui sont là pour être amusantes, mais aussi qui soulignent l'un des plus gros challenges des personnages. Là, c'est le plus gros conflit qu'a Nynaeve, l'un des plus gros conflits qu'a Nynaeve, hormis quand les gens veulent la tuer, c'est essayer de surmonter ce blocage-là, et j'ai trouvé ça très marrant. Et la scène d'action finale, le combat avec les blafards, était vraiment bien, il y a une bonne chorégraphie, c'est un peu flippant, c'est un peu émotionnel avec Lan, etc. Ça marche vachement bien. Épisode très efficace. L'épisode 2 se nomme Des étrangers et des amis. On retrouve Rand au Cairn, qui, quand il ne fait pas des cauchemars où il est en train de tuer ses amis, travaille dans un asile pour essayer d'accéder à Logain, le faux dragon qu'on a rencontré en saison 1, et il trouve aussi du réconfort dans les bras d'une belle aubergiste nommée Céline. Egwene, elle, rencontre Elaine, qui est une nouvelle novice et qui se trouve être la fille héritière d'Andor, donc elle va devenir reine un de ces jours, et les deux se lient d'amitié assez rapidement. À Tar Valon, on a aussi Nynaeve qui suit Liandrin à travers la ville et la voit visiter un vieil homme mourant, et on comprend que c'est son fils, qui est au bout de sa vie alors que elle, Liandrin, est toujours vivante. Liandrin est absolument furieuse, mais elle termine l'épisode en amenant Nynaeve passer son test d'accepter. Mat est toujours enfermé et essaye de s'échapper en creusant de la pierre. Il rencontre dans la cellule adjacente Min, qui a une vision du futur où elle voit Mat qui poignarde Rand. Mais après, les deux s'entendent plutôt bien. Du côté de Moiraine et de Veryn, ils ont décidé de faire le chemin vers Tar Valon, et Veryn et Moiraine discutent notamment du fait que Veryn a compris que Moiraine protège le dragon réincarné, et elles ont une discussion plutôt tendue sur l'avenir et sur la possibilité de se faire confiance. Et ça termine avec Moiraine qui demande à Lan de partir pour la tour pendant que elle continue seule. Elle explique notamment que Rand est toujours vivant, qu'ils ont accidentellement libéré Ishamael,
et ils n'ont pas tué le Ténébreux, comme ils pensaient, et elle mentionne que la dernière bataille est en cours et que globalement, ils ont déjà perdu le premier combat. Lan est un peu choquée qu'elle lui ait menti et elle explique que elle l'a fait pour le protéger et que sa loyauté va au dragon réincarné par-dessus tout. Elle abandonne donc Lan à Elana et à ses champions et elle dit une ligne de dialogue qui est assez poignante et assez douloureuse, qui reviendra dans l'épisode suivant, qui dit « On n'a jamais été égaux à Lan » et ils se séparent à ce moment-là. Du côté de Perrine, Elias continue à traquer Padan Fain pour Ingtar, Perrine et les autres, et il les mène vers une grande maison dans laquelle un massacre a eu lieu. Perrine a à nouveau une vision, et clairement, Elias comprend un petit peu ce qui arrive à Perrine. Il trouve sur le chemin un blafard qui a été tué et pendu sur une porte, qui est une vision très étrange et perturbante. Et plus tard, alors qu'ils sont en train de se reposer dans un village de pêcheurs, ils sont attaqués par une armée pendant la nuit. Et des femmes arrivent et elles sont bâillonnées et elles commencent à utiliser le pouvoir contre eux, et ils sont balayés immédiatement et capturés. On voit Ishamael débarquer avec une femme masquée qui est portée sur un immense trône. Et c'est ainsi que se conclut l'épisode, qui reste encore un peu introductif car on nous présente non seulement un nouveau personnage principal, Elaine, mais aussi l'un des grands antagonistes de la saison, qui sont les Seanchan et leur Daman. Le combat entre les Shienaran et avec Perrine et Loial contre les Seanchan est vraiment super bien. Il est efficace, ça marche bien. Je pense que la série excelle quand ses combats sont petits. C'est-à-dire que là, c'est un petit groupe de 5-6 personnes qui se battent contre une quinzaine d'adversaires. C'est pas des grandes armées, et ça fonctionne vraiment mieux, et les enjeux sont clairs, et c'est efficace. L'arrivée des Daman fait vraiment un effet de choc, et c'est une super scène. D'un autre côté, on a toutes les scènes avec Moiraine et Lan. Je suis partagée dessus parce que je les aime pas beaucoup, mais je comprends pourquoi ils le font. C'est important de montrer le sacrifice que fait Moiraine et ce qu'elle essaye d'accomplir. Mais ça m'a vraiment brisé le cœur. Et je suis désolée pour Lan, et c'est vraiment difficile. Mais j'apprécie qu'il montre la difficulté de faire confiance, etc. C'est vraiment important dans l'histoire, c'est vraiment important dans les romans. Donc c'est bien qu'ils insistent beaucoup dessus. Et j'ai particulièrement apprécié le fait qu'ils cherchent à humaniser Liandrin. Évidemment, Liandrin est une antagoniste, mais ils prennent le temps de montrer que c'est une personne complexe. C'est pas juste quelqu'un qui est là et qui déteste les hommes et qui décide de devenir méchante parce que why not. C'est quelqu'un qui a eu une vie longue et compliquée, qui a eu plein de souffrances dans sa vie, et ils insistent beaucoup dessus, et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Sans l'apprécier, on la comprend mieux après cet épisode. Et enfin, l'introduction d'Elaine est tout à fait sympathique, l'actrice est extrêmement charmante, qui correspond parfaitement avec le personnage. L'épisode 3 s'appelle « Ce qui pourrait être ». On voit Rand qui discute avec Logain, et il explique qu'il veut apprendre à contrôler le pouvoir en lui. Logain accepte de l'aider en échange d'une bonne bouteille de vin, et Rand va demander de l'aide à Céline pour trouver cette bouteille, et elle va l'amener dans un dîner mondain et lui offrir une très jolie veste rouge. Et Rand va découvrir un petit peu la politique très complexe de Cairhien. La discussion avec Logain plus tard ne se passe pas particulièrement bien. Il sait qui est Rand, et il se comporte de façon un peu erratique, et globalement il lui dit qu'il ne pourra pas contrôler le pouvoir. Rand est terrifié et il se réfugie dans les bras de Céline, et puis ensuite il met accidentellement le feu à l'auberge. Du côté de chez Perrine, les Daman et les Seanchan passent à travers les prisonniers et désignent quelques femmes. On ne sait pas encore pourquoi, mais on l'apprendra plus tard. Les Seanchan demandent aux autres prisonniers de jurer fidélité, et Uno refuse, parce que c'est Uno. Il est amené devant elle et tué immédiatement devant les yeux horrifiés des autres prisonniers, qui du coup vont jurer fidélité. Plus tard, on va voir Ishamael qui a repéré Perrine et qui va discuter un petit peu avec lui. Perrine a du mal à comprendre, c'est-à-dire qu'il voit qui est Ishamael, mais il refuse d'accepter qu'il voit, puisque, pour autant qu'il sache, Rand a tué Ishamael, ou en tout cas il pense qu'il a tué Ishamael, qui aurait été le Ténébreux, puisqu'à l'époque il pensait que les deux étaient la même personne. Donc Perrine est particulièrement confus, et puis les loups attaquent le convoi dans lequel ils étaient transportés, et c'est donc Elias qui vient aider Perrine à s'échapper.
Évidemment, le plus gros morceau de l'épisode, c'est le test d'accepter de Nynaeve, qui doit passer à travers les arches pour faire face à ses peurs. C'est un test qui permet de devenir donc accepté, qui est l'étape numéro 2 pour devenir une Aes Sedai. Dans la première porte, elle voit ses parents, ils se font attaquer, et elle doit accepter de laisser ses parents mourir pour ressortir des arches. Après la deuxième porte, elle se retrouve à Deux-Rivières, le village est ravagé par une maladie, et on l'accuse d'avoir un peu abandonné tout le monde. Elle doit laisser derrière elle Tam, le père de Rand, qui est en train de mourir, juste pour pouvoir continuer. Elle ressort de ces deux arches absolument horrifiée et blessée d'ailleurs. Elle rentre ensuite dans le troisième arche et semble en ressortir ensanglantée de partout mais sans sa mémoire. Et suite à ce traumatisme, elle refuse la position d'accepter et quitte la tour. Sur le chemin, elle croise Lan et ils décident de retourner ensemble à Deux-Rivières, mais on comprend évidemment qu'elle est toujours en train de passer le test, la porte a barré, elle ne la prend pas, et comme elle ne sort pas, les Aes Sedai estiment qu'elle a échoué et qu'elle est morte, et ils vont même annoncer à Egwene qu'elle est morte. Egwene pleure la mort de Nynaeve, elle a vraiment beaucoup de mal à le vivre, Elaine essaye de l'aider, mais même Liandrin semble regretter la mort de Nynaeve, vraiment c'est un moment difficile pour tout le monde à la tour de Tar Valon, et Liandrin, parce qu'il semble être de la frustration, libère Mat en lui disant que de toute façon il n'a pas d'importance. On voit Mat qui hésite à aller voir Egwene, et puis finalement il décide de partir avec Min, et au passage on apprend donc que Min bosse pour Liandrin, est donc en train de trahir Mat. Mais évidemment, Nynaeve est toujours dans sa vision, et elle est en train de vivre une vie idéale à Deux-Rivières avec Lan, avec sa fille qu'elle a eue avec Lan. On voit Perrine et Mat, tout le monde semble très heureux, mais la menace des Trollocs est toujours là, et la famille se fait attaquer, le rêve tourne immédiatement au cauchemar, elle voit Mat, Perrine mourir, puis ensuite Lan se faire massacrer devant elle, et soudain, après qu'elle ait utilisé le pouvoir alors que c'est logiquement pas possible, les arches s'ouvrent à nouveau et elle essaye de traverser la porte avec sa fille dans les bras, mais quand elle réapparaît de l'autre côté, elle est seule face à Egwene et complètement ensanglantée de partout, moment horrible et très douloureux pour Nynaeve évidemment. L'épisode se termine comme ça. J'aurais beaucoup aimé que l'épisode soit uniquement sur le test de Nynaeve. C'est un passage du livre que j'ai beaucoup aimé, et j'aurais voulu qu'on s'y concentre encore plus, qu'on comprenne l'impact que ce moment a encore... Ils ont essayé, ils l'ont fait autant qu'ils pouvaient. Je comprends bien qu'ils ont que 8 épisodes et qu'il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire, mais bon. J'aurais voulu y passer encore plus de temps, notamment sur le test 1 et 2, parce que ça va très rapidement. Évidemment, sur le troisième, il se passe un peu plus de temps. Mais pour ce qu'on a eu, l'actrice, elle a fait un excellent boulot. On voit bien toutes les phases de Nynaeve, ce qui compte le plus pour elle, le fait que c'est une guérisseuse, le fait qu'elle veut protéger les gens qu'elle aime. C'était une bonne séquence, j'aurais voulu plus encore. On a perdu Uno, qui est une mort choquante, surtout pour nous les lecteurs, parce que le personnage, il est vivant, là où, à ce niveau-là de l'histoire. Et du coup, dommage. Vraiment. Et les interactions entre Rand et Logain sont toujours assez fascinantes. J'aime beaucoup les deux acteurs, ils fonctionnent bien ensemble, entre le Rand un peu craintif qui essaye de comprendre ce qui lui arrive et le Logain à moitié fou, de foutre sa gueule, mais en même temps le menace et en même temps est déprimé, ça fonctionne bien. Enfin, je voulais parler très rapidement de Céline. Céline est un personnage que je déteste son introduction dans les livres. Une fois qu'on a Lanfear, c'est une très bonne méchante, j'aime beaucoup Lanfear. Mais Céline m'a beaucoup agacée dans les bouquins parce que c'était tellement évident ce qu'elle faisait. C'était la séduction de la méchante la plus évidente possible et j'aimais pas du tout et ça m'agaçait. Et puis vraiment, t'avais envie de filer des baffes à Rand en lui disant « Non mais comment tu peux pas voir à quel point c'est tellement évident ?» Je trouve qu'ils ont mieux réussi dans la série que dans les livres. Je trouve que vu la situation de Rand est un peu différente quand il rencontre Céline dans la série et dans les livres. Du coup, là, dans ce contexte-là, ça a un peu plus de sens. Et j'ai trouvé que l'actrice qui joue Céline, elle pousse clairement. On voit bien qu'elle essaye de lui dire qu'ils ont plein de choses en commun, elle pousse un petit peu et tout. Mais c'est pas trop. C'est pas trop. Et surtout, Rand est plus vieux. Ils ont vieilli tous les personnages principaux. Et c'est bien. Parce que
Dans les livres, Rand, c'est encore un adolescent et du coup, j'aime pas, j'aime pas Céline dans les dans les bouquins. Du coup, ici, ça va. Ici, ça va. Au final, l'épisode, c'est globalement un épisode qui se concentre sur l'exploration des personnages et sur leur nature, et ça fonctionne plutôt bien, j'ai apprécié. L'épisode 4 est intitulé La fille de la nuit. Ça tombe bien, je viens de parler de Céline, on va continuer à en parler dans cet épisode. Mais on va commencer avec Elias et Perrine, qui sont toujours en train de fuir Ishamael et compagnie. Et Elias explique à Perrine un petit peu qui il est. Il lui dit donc qu'il est un frère des loups. Et ça explique notamment les visions. Et Perrine commence à communiquer avec un jeune loup nommé Hopper. On retrouve Lan, qui n'est pas dans la vision de Nynaeve, mais qui est partie avec Alanna et ses champions pour prendre soin de lui et essayer de décider ce qu'il va faire maintenant. Alanna lui parle notamment d'une époque où Moiraine était très différente 20 ans auparavant et elle mentionne que du jour au lendemain, elle a beaucoup changé. Et ça interroge beaucoup Lan. Après, il essaye vraiment de se décider sur la suite de sa vie, on va dire. Et cette séquence-là se termine avec Alanna et ses champions qui découvrent le poème qu'avait acheté Moiraine dans les bagages de Lan. Et on comprend que c'est le texte qu'Ishamael a utilisé pour libérer Lanfear. Et c'est la scène qu'on a au début de l'épisode. Évidemment, ça jette de la suspicion sur Moiraine. À Tarvalon, Nynaeve essaye de se remettre de son test très difficilement. Elle a une conversation avec Liandrin et elle connecte un petit peu sur cette douleur partagée puisque Liandrin aussi a passé le test. Et cette dernière lui parle de son fils et de la souffrance de voir les gens vieillir autour de soi, des gens que tu aimes. Et elles ont vraiment un moment touchant. Comme je disais, je trouve ça vraiment intéressant d'humaniser Liandrin. Même si on voit bien, on sait après coup qu'elle est en train de manipuler, je pense qu'il y a du vrai derrière dans ce personnage. Quand elle parle à Nynaeve, je pense qu'il y a sincèrement une appréciation de Liandrin pour Nynaeve. Mais c'est peut-être mon interprétation. Au détour de la conversation, la Aes Sedai lui dit que la tour a été informée qu'il y a une invasion dans l'ouest, mais que globalement, ils ne font pas grand-chose. Et elle lui parle d'un groupe de Shienaran, d'un ogier et un forgeron de Deux-Rivières qui ont été faits prisonniers. Nynaeve panique et décide immédiatement de partir pour Palm pour aller les aider. Egwene l'accompagne et elles sont suivies par Elayne. Cependant, Liandrin les surprend dans le tunnel et les attaque. C'était évidemment un piège, Liandrin les a trahis. Côté Moiraine, celle-ci se rend au Cairn, elle visite sa sœur et ensuite elle va voir Logain et elle lui demande s'il a commencé à entraîner Rand. Elle lui promet notamment qu'elle l'aidera à se suicider s'il répond à ses questions et s'il accepte d'entraîner Rand, et elle cherche Rand partout dans la ville. Mais celui-ci est parti en voyage à la campagne avec Céline, et on les voit qui discutent, qui se rapprochent, qui s'apprécient beaucoup. Ils sont d'ailleurs plus tard attaqués par un blafard, et Rand va utiliser le pouvoir de l'unique pour tuer le blafard. Céline prétend qu'elle ne savait pas qu'il ne pouvait canaliser. Rand affirme « Non, promis, je suis pas devenu fou », et il sous-entend qu'il est amoureux de Céline à un moment donné. Et elle va essayer de lui dire que mais non, canaliser le pouvoir, ça fait partie de ta nature et qu'il ne devrait pas le cacher, etc., etc. Ils vont partager leur lit ensemble et on voit Céline commencer à canaliser le pouvoir. Moiraine arrive, la poignarde, lui coupe la gorge face à Rand comme ça. Et elle lui dit que c'est pas Céline, c'est Lanfear, la plus redoutable des rejetés, et que Rand est en danger. Et Rand accepte de la croire uniquement parce que Moiraine lui rappelle qu'elle ne peut pas mentir. Et d'ailleurs, on voit immédiatement la blessure de Lanfear qui commence à guérir, parce qu'évidemment, elle n'est pas morte. Et il faut le dire, c'est une sacrée fin d'épisode. Même si je comprends que Moiraine était dans l'urgence, elle aurait pu s'y prendre autrement, parce que je pense que Rand va être traumatisé à jamais. Ici, on attaque franchement l'intrigue de la saison, avec la trahison de Liandrin, avec la révélation sur Lanfear, et c'est un épisode très satisfaisant pour moi qui n'aime pas Céline. J'ai beau dire que je préfère la Céline de la série que la Céline du livre, j'étais quand même bien contente qu'elle s'en aille et qu'on retrouve la classique Lanfear. On voit Alanna qui commence à douter des objectifs de Moiraine, et les suspicions toujours très nombreuses dans le monde de la Roue du Temps.
ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir, c'est horrible pour c'est pas cool pour les personnages, mais comme je le disais tout à l'heure, ça fait tellement partie de cette histoire-là que c'est important qu'ils insistent dessus. Et même si c'est des personnages que j'aime beaucoup et que je suis heureuse de passer un peu de temps avec eux, j'avoue que la partie sur Lan était un peu lente à mon goût et ouais, ils auraient pu l'accélérer un petit peu et potentiellement passer plus de temps avec n'importe quel autre des personnages pour qui il se passe quand même beaucoup de choses. J'ai trouvé ça cool qu'on nous rappelle que Moiraine continue à tirer les ficelles de Rand, hein. C'est-à-dire qu'elle avait évidemment prévu qu'il irait voir Logain pour lui demander des conseils. Et pareil, ça fait vraiment partie du... Rand y passe une bonne partie des bouquins dès le début, hein, à se demander à quel point est-ce que les décisions qu'il prend, c'est ses propres décisions, et à quel point il se fait manipuler subtilement par Moiraine, par les autres Aes Sedai, etc., etc. Donc j'ai beaucoup aimé les petites références à droite à gauche par-ci, par-là. On comprend aussi un peu mieux les motivations d'Egwene dans cet épisode, et ce sera, je pense, très important pour la suite. Et je trouve que cette saison se construit de façon intelligente en mettant les éléments en place doucement, mais de façon assez organique pour nous mener vers Falme et le final qu'on connaît. On va faire une brève pause ici pour que cette vidéo soit en 2 parties. On se retrouve en partie 2. À bientôt sur Univers Fantasy. Bye bye!